que j'ai préparé pour vous ce matin, et je l'ai préparé pour moi, premièrement. Mon titre de message, c'est « La foi ». Depuis quelque temps, je me posais la question, comment est ma foi? Est-ce que ma foi, elle a grandi? Ou bien donc j'ai régressé dans la foi? Tu sais, on fait des choses, le Seigneur, on sert le Seigneur, on sert le monde ici dans l'Assemblée. Mais moi-même, est-ce que je suis vraiment entier à l'Éternel? Est-ce que vraiment je m'appuie sur lui, jour après jour? Est-ce que ma foi, elle a grandi en lui? Est-ce que sans lui, je ne peux rien faire? Est-ce que chaque jour, je viens dans sa présence pour le louer, l'adorer, pour chercher sa face, pour le prier? C'est toutes des choses, des fois, qu'il faut penser. Où suis-je rendu dans ma foi? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je me suis posé la question. Puis j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu un livre sur la foi. Wow, ça m'a beaucoup, disons, encouragé. Puis ce matin, c'est ce que je vous amène, la foi. On va commencer dans Hébreux 10, 37 à 39. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Qui va venir bientôt? Jésus, le Fils de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, n'est-ce pas, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Constamment, on doit avoir la foi, regarder à Jésus. Jésus semble tarder à venir. Hein? C'est ça qu'il disait. Tu sais, on l'attend depuis, il me semble, tellement longtemps. Ça va faire bientôt 47 ans que j'ai connu le Seigneur, puis dès lors, on me disait constamment, Jésus revient bientôt. Et c'est biblique, hein? Parce que dans l'Apocalypse, c'est ça qu'il dit, je reviens bientôt. Pourquoi d'abord qu'il prend si du temps à venir? Ça fait 2000 ans qu'il est parti, là. 2 Pierre 3, 8 et 9. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça fait 2 jours qu'il est parti pour lui, là. Pas longtemps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. On doit aller à la repentance. Puis, le Seigneur, il sait qu'il y a beaucoup de gens encore qui vont venir à lui. Fait qu'il use de patience envers nous. Puis il use de patience envers le monde alentour. Amen. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est vivre par la foi. Continuer à vivre par la foi. Si le Seigneur revient demain matin, qu'on soit prêt. Hein? C'est ça l'important, n'est-ce pas? Sinon, on se retire, puis on fait n'importe quoi, puis c'est pas grave, mais il peut revenir demain matin. Il peut revenir demain matin me chercher tout dans la mort. N'est-ce pas? Tout est possible. Donc, c'est d'être prêt, l'important, puis de venir à lui, le louer, l'adorer, le prier, avoir une relation avec lui, hein, une communion avec Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. J'ai une petite note ici. Nous, par contre, qui avons été justifiés par le sacrifice de Jésus sur la croix et purifiés par son sang si précieux, nous devons vivre par la foi. Toujours vivre par la foi. On sait que Jésus, sur la croix, il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos souffrances, nos douleurs, pour que nous soyons une vie abondante en lui. Il a tout pris sur lui. Amen.
On est maintenant dans Jean 20, 29. Connaissez-vous Thomas, un des apôtres de Jésus? Quand Jésus était ressuscité, un jour, Jésus il est apparu aux apôtres qui étaient là, mais Thomas, il n'était pas là, lui, il était parti. Puis, quand il est revenu, les autres apôtres, ils ont dit ça. Jésus est ressuscité. Il est venu nous voir. Wow! Il dit, si je ne mets pas la main, le doigt dans ses trous de main et de pied, si je ne mets pas sa main un côté qui était percé, je ne croirai pas. Puis là, Jésus est apparu devant d'autres, je ne sais pas, c'est la même journée. Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Il ne croyait pas avant. Là. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que vous avez vu Jésus? Il y en a qui l'ont vu ici. Hein? Il est apparu. C'est pas tout le monde. Mais on doit marcher par la foi, jour après jour. Alléluia. 2 Corinthiens 5 et 7 nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Vous savez que Thomas, c'était un bon apôtre après ça. Hein? J'ai vu je ne sais pas si c'est des commentaires, mais en tout cas, qui disaient que tous les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, il était jusqu'en Inde, proclamer la parole de Dieu. Puis, il est décédé en Inde. Il a été tué en Inde. Puis, la plupart des apôtres ont été tués vraiment d'une façon violente. À part Jean qui, on le voit dans l'Apocalypse, qui est rendu âgé. Mais Jean, il paraît qu'ils l'ont pris à un moment donné, puis ils l'ont saucé dans l'huile chaude. Imaginez son corps dans l'huile chaude. Mais il n'est pas mort. Puis comme il dit dans l'Apocalypse, à cause de l'Évangile, à cause que je prêchais la parole, il était isolé sur l'île de Patmos. Mais sur l'île de Patmos, le Seigneur était là quand même. Il a eu la plus grande révélation de sa vie. Amen. Vous savez plus comment que le diable nous charrie un peu partout. Dieu est avec nous. Jésus est en nous. Jésus est avec nous. Amen. C'est ce qu'on doit croire. Marcher par la foi et non par la vue. Hébreux 11.1 maintenant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hein? C'est ça, la foi. Une ferme assurance. Une ferme. Pas juste une petite assurance, mais une ferme assurance. Puis je vais vous raconter assez rapidement, d'une femme qui a eu la foi, une ferme assurance vraiment. Je ne sais pas si vous avez sûrement vu ça. Dans Marc 5, 25 à 34, je pense que ce n'est pas marqué là parce que j'ai voulu faire ça rapidement un peu. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Personne n'a pas pu la guérir. Même elle devenait de plus en plus, son état devient de plus en plus empirant. Mais elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a témoigné le nom de Jésus, tout ce que faisait Jésus, les guérisons qu'il faisait, la manière qu'il prêchait, qu'il était rempli du Saint-Esprit. Elle a entendu parler de Jésus. Elle vint donc dans la foule. Et vous savez, une dame dans ce temps-là qui avait une perte de sang, elle était considérée comme impure. Donc, personne ne pouvait la toucher, même elle ne pouvait pas aller dans une foule comme ça. Donc, elle a marché vraiment par la foi. Parce que si quelqu'un y aurait découvert, tu es impur, sors d'ici, va-t'en à l'extérieur, on ne veut pas te voir. Parce que si quelqu'un touchait à cette femme-là, il devait être impur jusqu'au soir, je pense. Fait que c'était spécial. Hein? Puis imaginez cette femme, une perte de sang depuis 12 ans, comment elle était faible peut-être. Là, hein? Son état probablement était vraiment... Mais elle s'est avancée dans la foule, malgré qu'elle ne pouvait pas. Elle voulait voir Jésus. Parce qu'elle savait pertinemment que si elle touchait ses vêtements, alléluia, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai peut-être guéri. Je serai guéri. Alléluia. Voilà la foi de cette femme. Hein? Une foi que
Rien ne peut arrêter. Je serai guéri. Alléluia. Pourtant, peut-être qu'elle n'avait jamais vu Jésus faire un miracle, mais elle avait entendu parler de lui. D'où l'importance de prêcher la parole de Dieu, frères et sœurs. Il y a un tas de monde autour de nous qui ne connaît pas le Seigneur. Tout le monde. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pas 10 minutes après, pas 10 heures après, au même instant qu'elle a touché Jésus, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retournait au milieu de la foule, il se dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Lui, il savait, Jésus, qu'il y a une force qui était sortie de lui. Il regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Jésus n'a même pas prié pour lui, pour elle, mais sa foi l'a sauvée. Amen. Parce qu'elle avait la foi, elle est allée vers Jésus. Elle dit, si je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Merci qu'on a besoin de cette foi-là, frères et sœurs. Hein? Pas une foi, bon, je serai peut-être guéri. Ah, puis je ne suis pas guéri, ben c'est pas grave. Je vais continuer à vivre avec mon problème. Ou d'autres choses, d'autres problèmes. Hein? Mais Jésus, il est venu pour enlever toute douleur. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui sont malades. C'est toujours le même Jésus que nous prêchons aujourd'hui. Toujours le même. Mais le juste vivra par la foi. Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Jésus peut-être dans cette salle. Mais on doit vivre par la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Où suis-je rendu avec ça? Hébreux 11.6 de la Bible seconde 21. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il, et plus, il y a un plus, qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'autres versions disent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous cherchez Jésus? Êtes-vous encore à la recherche de Jésus? Jésus, je veux voir ta gloire. Jésus, je veux que tu me parles. Mais sa parole nous parle. On va voir plus loin que la parole. C'est très important d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et regarder ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jacques 4.8 nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est simple, hein? Mais on doit s'approcher de Jésus dans la foi. On sait qu'il est là, puis on s'approche de lui. Il est en nous par son esprit. Il n'est pas loin, hein? Il est en nous. Alléluia! Quand il était à Jérusalem ou partout, s'il était à Jérusalem, il n'était pas ailleurs, là. Il était là. Mais maintenant, il dit, vous recevrez un autre consolateur. Il sera en vous. Il sera en vous. Il ne sera pas seulement avec vous, il va être en vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jérémie 29.13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que vous cherchez Jésus de tout votre cœur? Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur? Ou, bon, de temps en temps, je vais lire de ma parole, de temps en temps, je vais prier, de temps en temps, pour penser à Dieu. Est-ce que nous cherchons de tout notre cœur? Ces versets-là que j'emmène, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que je cherche Jésus de tout mon cœur? De tout mon cœur. Pas juste dans ma pensée, pas juste une petite prière le matin ou le soir, mais est-ce que je cherche Jésus de tout mon cœur? Le chapitre 11 de Hébreux nous raconte brièvement
tous ces hommes et ces femmes que par la foi en leur Dieu et leur obéissance à Dieu ont accompli des choses extraordinaires. Puis je lisais tout ça en chapitre 11, et puis il y a tellement de personnes remarquables là-dedans, tout ce qu'on fait. Là. Et je voulais donner juste l'exemple de Noé. Dieu dit à Noé, construis-toi une arche, parce que là, j'ai envoyé de l'eau, puis pas mal d'eau, pour ça, il y aura un déluge, tu sais. Puis dans ce temps-là, dans le temps de Noé, ça nous dit que les gens ne croyaient pas en Dieu du tout, puis ce monde-là était rempli de violence. Il faut penser à quelque chose. Hein? On est pas mal dans un monde comme ça aujourd'hui. Il dit dans les fins des temps, je ne sais pas si c'est Jésus qui a dit ça, ça sera comme au temps de Noé. Amen. Puis les commentaires nous disent que peut-être ça a pris une centaine d'années de construire l'arche. Imagine, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui, puis c'était tout un bateau, là. Hein? 3 étages de haut, puis je ne sais pas les dimensions. Dieu, il avait tout donné les dimensions, quoi faire, comment bâtir ça. Imaginez, puis les gens autour, ils ne croyaient pas en Dieu du tout, là. Probablement que Noé les a prêchés. Bientôt, il va y avoir de l'eau, puis hey, Noé, qu'est-ce que tu fais là? Tu bâtis un bateau en plein désert. Penses-tu que tu vas être bon pour emmener ça dans l'eau à un moment donné? Tu sais, j'imagine, là. Imagine tout le monde, les sarcasmes qu'il y avait sur Noé. Mais lui, il construisait son bateau avec ses 3 fils. Imaginez le travail qu'ils ont fait. Mais un jour, la pluie est venue. Pendant 40 jours, 40 nuits. Et ceux qui étaient dans l'arche sont partis. Pendant 1 an de temps. Wow! Wow! Hein? Il a cru à Dieu, puis il a obéi à Dieu. C'est ça qu'on doit faire. On croit en Dieu, puis on obéit à sa parole. Hein? Si on n'obéit pas, il ne se passera pas grand-chose dans nos vies. Amen. Maintenant, on va aller dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a beaucoup de témoins dans le chapitre 11, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. Ouh, ça c'est pas mal, hein? Le péché qui nous enveloppe facilement. Croyez-vous à ça? Amen, hein? C'est facile de pécher. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Toujours avoir les regards sur Jésus. Vous savez, on voit beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Puis si on se met à regarder tout le temps ce qui se passe dans le monde, on va devenir découragé. Mais toujours avoir les regards sur Jésus. Toujours regarder à Jésus. Le chef est le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hein? Amen. La joie qui lui était réservée, parce qu'il savait, s'il passait par la croix, probablement qu'il pensait aux millions de gens qui seraient sauvés par lui, par son sacrifice. C'est sûr que dans le jardin de Gethsémani, il n'aimait pas ça, souffrir de même. Hein? Mais il dit que ta volonté soit faite. Quel bon exemple. Hein? Ta volonté soit faite. Il y a des choses, des fois, qu'on n'aime pas, mais Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Malgré que ce n'est pas facile, des fois. Mais on a le Saint-Esprit en nous. On a Jésus, alléluia, qui nous fortifie dans la foi. Amen. On n'est pas tout seul, frère et sœur. On n'est pas tout seul. Même si tu es tout seul au bout du monde, tu n'es pas seul. Si tu crois à Jésus, Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, qui va nous garder présents en lui. Alléluia, malgré les difficultés de ce monde. Alléluia. Allons dans Romains 10, verset 13. Je vais boire un petit peu d'eau. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc, verset 14, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment le monde de Rouen va en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh! Ça nous parle, ça, hein? Je me suis réveillé dans la nuit il y a quelques temps, il doit y avoir une semaine, puis il m'est venu une parole de Paul, en tout cas, ça me passait dedans. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est tout ce que cette parole-là. Wow! Paul, il disait ça. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ça m'a frappé dedans. Amen. Tout ce monde qui est autour de nous. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, qu'on puisse prêcher l'Évangile partout où on va, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de prêcher l'Évangile. Pas en les condamnant, mais prêcher l'amour de Dieu. Prêcher que Christ est mort sur la croix pour chacun d'eux. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Christ est mort pour eux aussi. Alléluia. Nous, on a cru l'Évangile, mais il y en a pas qu'un de monde en Abitibi qui ne connaissent pas Dieu. On a prêché l'Évangile. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de Jésus, ça vient de la parole. Voici la réponse de Jésus aux Juifs qui ne croyaient pas en lui. Dans Jean 5, 39 et 40. Il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Là, il parlait de l'Ancien Testament. Là. Le Nouveau Testament n'était pas grand gars. Hein? Il parlait de l'Ancien Testament et page après page, bien souvent, ça parle de Jésus. Hein? Je me souviens du psaume 22, entre autres, qui parle comment que Jésus, ils vont séparer ses vêtements, puis il va mourir. Et Isaïe 53, entre autres. Hein? Amen. Il était blessé pour nous quitter, puis tout ça. Amen. Toute la parole nous parle de Jésus. Alléluia. Question. J'ai une question pour vous ce matin. Oh! Sommes-nous assidus à lire et à méditer la Bible qui est la parole de Dieu? Répondez pas. Répondez dans votre cœur. Une réflexion que j'ai lue quelque part. Une Bible fermée laisse souvent une porte ouverte au mensonge. Une Bible ouverte éclaire les ténèbres, fortifie la foi, relève les cœurs brisés et conduit à la vie véritable. Ça vous donne-tu le goût de lire la parole? Ou ben non, vous êtes offusqué de ça, ce que j'ai dit matin. Hein? Hey, man! Et conduit à la vie véritable. Parce que la parole, c'est Jésus, c'est l'Esprit qui parle. Alléluia. Quelqu'un m'a dit dernièrement, il me semble que l'Esprit de Dieu ne me parle pas. Est-ce que tu dis ta parole? C'est simple. Tu sais, si tu veux avoir un réma qui est Dieu te parle dans ton cœur, il faut que tu livres le Logos, qui est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Amen. Si c'est juste la prédication ce matin que tu entends comme parole de Dieu durant la semaine, pas fort, hein? On a besoin de se nourrir chaque jour, hein? La plupart de nous, on mange quoi? 3 repas par jour? Des fois, on jeûne? Non? Mais la parole de Dieu, qui est vivante, on a besoin de la dévorer, frère et sœur. On a besoin de manger la parole de Dieu, d'aller dans la parole de Dieu, parce que ce que Dieu veut nous dire. Des fois, tu lis la parole de Dieu, ça fait plusieurs fois que tu as lu, d'un coup, tu arrives sur un verset, waouh! Hein? J'avais jamais vu ça de même. Pourquoi? Parce que Dieu, il parle constamment, il va te révéler des choses. Alléluia! C'est pas excitant? Amen! Alléluia!
Une autre réflexion ce matin. La véritable foi ne se démontre pas seulement par des paroles, mais par une vie entièrement abandonnée à Jésus-Christ, obéissante à sa volonté, remplie d'amour, de sainteté, de pardon et de fidélité jusqu'à la fin. Wow! Je ne sais même pas où j'ai pris ces réflexions-là. J'ai un tas de... Je suis abonné à un tas de choses bibliques. Et je lis des livres aussi. Amen. Mais j'ai trouvé ça bon. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça bon. Maintenant, on va parler des obstacles qu'on peut rencontrer par rapport à la foi. Pour vous mettre en contexte, c'est après le miracle de la multiplication des pains, où Jésus a nourri une foule entière, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Puis là, Jésus, il veut renvoyer la foule, puis il envoie ses disciples, en bateau, puis allez-vous-en. Puis lui, il est monté sur la montagne pour prier. Et après ça, il a descendu de la montagne. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Ouh! Puis là, les apôtres, il faisait une moyenne tempête. Hein? Il y avait de misère à ramer, puis tout ça. Puis là, ils ont vu Jésus venir sur l'eau. Ils pensaient que c'était un fantôme. Non, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est là que Pierre a parlé. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre, il était fantasme. Il va y aller. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Imagine. Il y avait de l'eau, il y avait des épais d'eau, là. Il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur Jésus, sauve-moi. Là, on a vu tantôt un verset qui disait, ayant les regards sur Jésus. Au lieu de regarder encore à Jésus, il a regardé la tempête. N'est-ce pas, des fois, ça peut nous arriver, nous autres aussi, qu'on a une tempête dans nos vies. Puis au lieu de regarder à Jésus, d'aller à Jésus, Seigneur, sauve-moi dans cette tempête, on regarde à la tempête, puis là, on s'effronte, puis oh, Seigneur, il y a une grosse tempête à ma vie, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme il commençait à s'enfoncer, il dit, s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, vous voyez comment il est Jésus? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Alléluia. J'ai tellement aimé ça. Aussitôt. Amen. Tu pries Jésus, des fois, me semble qu'il prend du temps pour répondre. Ça fait une demi-heure, j'ai prié. Puis, Oups. Il entend nos voix. Amen. Il voit nos tristesses, il voit nos tempêtes dans nos vies. Alléluia. Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc un obstacle, c'est le doute, la peur des fois qui peuvent arriver dans nos vies. On doute de Dieu, on doute qu'il me semble qu'il ne nous répond pas, puis ça ne va pas bien. Hein? On regarde à nos tempêtes, on regarde à nos douleurs. Est-ce que, puis là, le démon y arrive, le diable y arrive. Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Il sème un doute. Qu'est-ce qu'il a dit après ça? Un mensonge. Vous ne mourrez point. Même si tu prends le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas. Ils l'ont mangé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été chassés du paradis céleste. Terrestre. Alléluia. Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Peut-être que ce matin, tu es dans des problèmes, tu as des choses dans ta vie qui ne vont pas bien. Jésus te tend la main. Puis
te monte dans sa barque. Il veut t'emmener dans la barque avec lui. Amen. Alléluia, parce que Jésus t'aime d'un amour si profond. Il est mort pour nous. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous. Le Fils, il a donné sa vie pour nous. Puis il n'a pas voulu nous laisser seuls, il a envoyé son Saint-Esprit. Alléluia. On doit être heureux ce matin. On doit dire gloire à Dieu. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Alléluia. Maintenant, un autre problème qu'on peut avoir, c'est l'incrédulité. On va parler dans Matthieu 17, versets 14 à 21. Puis pour vous mettre dans le contexte, c'est Jésus qui a été transfiguré sur la montagne avec les Pierre, Jean-Jacques qui étaient là. Amen. Transfiguré devant lui. Moïse, puis Élie qui leur apparaît. Pierre leur dit, c'était fun, hein? Bon, on peut mettre 3 tentes, puis on va rester ici, puis une pour toi, Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Alléluia. Là, il ne voulait plus descendre de là, hein? C'était super. Mais à un moment donné, ils ont descendu dans la montagne. Alléluia. Puis, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé aux démons qui sortit de lui. Sors de cet homme qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il a parlé aux démons. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Un grain de sénévé. Savez-vous qu'il y a un autre contexte qui dit un grain de sénévé, c'est la plus petite graine de toutes les graines, disons. Mais quand tu la plantes, ça grandit et ça devient un arbre tellement grand que les oiseaux viennent se percher. Alléluia. Tu sais, peut-être que vous dites ce matin, il me semble que j'ai une petite foi, comme un grain de sénévé. Mais voyez ce que Jésus nous dit ici. C'est une foi comme un grain de sénévé. Tu dis à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Puis elle va le faire. Si tu crois vraiment dans ton cœur. Peut-être qu'il y a une montagne dans ta vie que on me semble que tu ne peux pas enlever. Cette montagne est tout le temps là. Chaque jour, tu te lèves. Puis il y a quelque chose dans ta vie. Alléluia. As-tu la foi de demander à Jésus de parler à ta montagne? Parler à ta montagne. Ôte-toi d'ici, montagne. Jette-toi dans la mer. Est-ce qu'on va parvenir à cette foi-là? Des fois, j'ai de la misère. Il faut que je croie en Jésus. Il y a tellement dit de bonnes choses dans la parole de Dieu, dans les évangiles. Wow! Il y a tellement d'enseignements. Puis il dit aux apôtres à un moment donné, je ne vous ai pas tout dit encore. Là. Il dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera les choses que je vous ai montrées, que je vous ai enseignées. Oh, merci Seigneur pour son Esprit. Alléluia. On est bénis, n'est-ce pas? On a l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant. On est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui est en moi est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Hein?
Satan, des fois, il vient nous tenter de toutes sortes de choses, de toutes sortes de manières. Arrière, Satan. Ce que j'ai en moi, le Saint-Esprit de Dieu. Ce que j'ai en moi, c'est Jésus. Et Dieu est mon Père. Alléluia. Puis je peux demander n'importe quelle chose à mon Père, puis il va me l'accorder, selon sa volonté. Hein? C'est sûr, si je demande 1 million pour demain matin, pas sûr. Hein? Amen. Alléluia. Donc, il manquait de foi, il y avait leur incrédulité. Pourtant, dans Matthieu 10, Jésus avait donné aux disciples, c'est bien avant de ce qu'on parle là, on est dans Matthieu 17, Jésus avait donné aux disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et bien sûr, le péché qui nous enveloppe facilement, qu'on a vu dans Hébreux 12.1, nous dit de rejeter, car celui-ci nous éloigne de Dieu. Ouais, de rejeter le péché. Hein? Même l'incrédulité, ça peut devenir un péché. Hein? On ne croit pas en Dieu. Là. Amen. Alléluia. Et pour terminer, j'ai déjà terminé. 1 Jean 2, 1 et 2. Parce que j'ai parlé du péché tantôt. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Alléluia. C'est ce que je vous en ai ce matin. Est-ce qu'on croit ça? Comment est notre foi ce matin? Alléluia. Vous savez, Jésus a donné tellement d'enseignements. Il est mort pour nous, Seigneur. Tout ce qu'on en fait, c'est d'avoir la foi en lui. Oui, nous vivons dans un monde, c'est pas facile. Hein? J'en conviens, oui. Je ne trouve pas ça facile du tout. Tu sais, on regarde le téléjournal, c'est quoi? La guerre, la violence. C'est partout. C'est incroyable. Là. Il montrait, il y a quelque temps, une école au Québec. Les jeunes, ça se pétait. Là, puis, c'est incroyable, le monde qu'on est rendu. Mais Jésus revient bientôt. Et Jésus, surtout, il est en nous. Amen. Alléluia. Nous sommes peut-être les derniers témoins avant qu'il revienne des cieux. Témoignons le nom de Jésus. Premièrement, par notre vie. Une vie sainte, une vie remplie de Saint-Esprit. Une vie remplie d'amour. Amen. Si on témoigne à quelqu'un, c'est dans l'amour, frères et sœurs. Pas pour les condamner, mais pour vraiment les amener à Christ. Parce que là, Jésus est le chemin, le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. J'inviterai les musiciens, on est de bonne heure un peu. Amen, à venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je vois la famille en avant, puis wow. Comment cette petite fille-là, peut-être qu'elle ne sait pas, mais comment elle est bénie. Elle est bénie, ses parents sont chrétiens. Alléluia. Merci Seigneur Dieu éternel. Je te prie Seigneur Dieu éternel. Remplis-nous. Remplis-nous ce matin de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur Dieu éternel. Qu'on ne puisse pas seulement écouter ta parole, mais la mettre en pratique ce matin. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur, du don de toi-même, de ton sacrifice à la croix du Calvaire. Alléluia. Merci, Jésus, d'être mort à notre place, Seigneur Dieu éternel, pour qu'on ait la vie, une vie abondante en toi, Seigneur.
te remercie pour toutes ces choses, Seigneur. Tous ces enseignements que tu nous as donnés dans ta parole, Seigneur Dieu éternel. Alléluia. Merci, oh Dieu. Oh, Shabbat. Oh, Dieu. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Je veux t'élever ce matin. Je veux te rendre gloire, Seigneur. Tu es notre Dieu puissant, notre Dieu rempli d'amour. On te rend grâce ce matin, Seigneur. On veut t'élever, Seigneur. Tu es un Dieu glorieux. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui as tout créé, Seigneur. Tu nous as créés nous-mêmes à ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Qu'on puisse marcher avec toi jour après jour, Seigneur Dieu éternel. Dans la sainteté, dans l'amour, Seigneur Dieu éternel. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, afin qu'on ne soit pas seul, Seigneur. Afin que toi, tu es là à chaque jour, jusqu'à la fin du monde, Seigneur Dieu. Tu es avec nous. Tu es le Dieu avec nous. Tu n'es pas un Dieu éloigné. Tu n'es pas un Dieu qui n'entend pas, Seigneur, nos requêtes ce matin. Mais tu es un Dieu qui nous aime tellement. Alléluia. Ce grand amour que tu nous as donné, ce grand amour que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse partager ta parole, partager ton amour, partout où on ira, Seigneur Dieu éternel. Je te prie, Seigneur, merci, oh Dieu, merci de ton amour. Oh, on te rend grâce ce matin, on te rend toute la gloire. C'est à toi qu'appartient la gloire. Oh, merci, Seigneur, merci, oh Dieu. Alléluia, que tu es venu pour nous. Qu'on était venu pour nous, Seigneur, alors qu'on était éloignés de vous, de toi, Seigneur, qu'on était pécheurs dans ce monde, Seigneur. Tu es venu vers nous, Seigneur. Alléluia. Tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Tu nous aimes tellement. Oh, Seigneur, qu'on puisse te rendre, Seigneur, cet amour. Oh, merci, Seigneur. Fait qu'on accomplisse ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout est possible, Seigneur, parce que tu es en nous. Alléluia. C'est pas par nos propres forces, par notre propre justice qu'on s'amène à toi, Seigneur, mais par ta justice, par ta force, ta puissance, Seigneur. Et on te rend toute la gloire ce matin. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis.